S'il existe un nom qui a fait tous les adversaires dans le champ de bataille se retirer, ce nom certainement est Minato Namikaze. Jiraiya n'a pas épargné effort pour dire « il est un des ninjas les plus talentueux de l'histoire ». Dans la troisième grande guerre ninja, un kunai marqué suffisait pour Minato vaincre des pelotons entiers et faire les ennemis courir de peur. Et dans l'attaque du Kyuubi, même Toby savait que seulement Minato pouvait ruiner ses plans. Et en fait ruiner. Il a sauvé le village, sauvé le futur et laissé une question flottant dans l'air jusqu'à aujourd'hui. S'il n'avait pas mort, Minato pouvait arrêter le massacre du clan Uchiha, pouvait éviter l'attaque de l'Orochimaru ou même éviter l'attaque de Pain. Bien, je pense que oui. Et dû au fait de Minato être un ninja extraordinaire, avec pouvoir très intéressant, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons disséquer tout sur les habilités de Minato, parce que nous allons parler de tous les pouvoirs et jutsu du 4e Hokage, Minato Namikaze. Commençons parlant des pouvoirs de Minato de la forme suivante. D'abord, commençons avec le basique du basique d'un ninja qui est Taijutsu. Minato était acclamé comme un des sinon le shinobi le plus rapide de l'histoire. Bien que cette reconnaissance soit due en partie à son ninjutsu d'espace-temps, le Hiraishin, la vitesse et les réflexes naturels de lui déjà étaient instantanés par eux-mêmes. Le propre Tobirama Senju arrivait à commenter que Minato était plus rapide que lui, avait un pouvoir de réaction meilleur que celui du 2e Hokage. Dans l'anime, il pouvait arriver à une destination avant même que les censeurs aient chance de le détecter, où la force physique aussi était très haute. Avec le unique mouvement du kunai de Minato, il s'est montré capable de couper complètement une des tentacules du bijou des 8 queues. Dans le taijutsu basique, vaut la peine citer qu'il a montré dans l'anime avoir une force surhumaine dans ses attaques. C'est-à-dire, Minato réussit à utiliser son chakra pour augmenter l'impact de ses attaques physiques, ainsi se montrant très puissant. Musique parlant maintenant des ninjutsu de Minato. Bien, Minato était compétent en 5 changements de nature, étant feu, vent, foudre, ensemble avec style yin et yang, démontrant la connaissance de Kekkai Jutsu, c'est-à-dire jutsu de barrière, et aussi utilisant clone de l'ombre avec assez efficacité. Minato avait habilité sensorielle très intéressante, étant capable de détecter signatures de chakra à grande distance. Et proche, il suffisait de mettre le doigt dans la terre pour cartographier tout le champ de bataille, tout comme nous l'avons vu faisant cela pendant la 3e grande guerre ninja, où vous citez que Minato aussi a montré quantité raisonnable de chakra et un contrôle de cette énergie extrêmement raffiné. Et différent de plusieurs autres ninjas de Naruto qui utilisent éléments naturels comme eau, feu ou vent pour faire leur technique, Minato s'est montré un tank différent et a 3 types de ninjutsu spécifiques dans son arsenal. Étant eux un ninjutsu de pur chakra, c'est-à-dire le Rasengan et ninjutsus d'espace-temps, comme est-ce le cas de son Hiraishin, et aussi technique d'invocation. Sans ôter que Minato est très habile aussi avec Fuin Jutsus, mais parlons de cela plus en avant. Alors, listant ici ses principales techniques de ninjutsu. Nous avons bien sûr son Rasengan, où après observer une bijou-bombe dans le temps qu'il se relatait avec Kushina et Kushina étant Jinchuriki du 9 queues, tout comme nous avons vu dans le manga qui a été sorti de Minato, l'éclair jaune de la feuille passa environ 3 ans développant son Rasengan avec l'aide de son maître Jiraiya. Vaut citer que le Rasengan se démarque pour ne pas exiger saut de main. Il est autosoutenable, et bien que simple visuellement, exige un contrôle de chakra absurde. Minato comme créateur domine la technique avec extrême perfection, étant capable de former le Rasengan dans n'importe quelle main et pratiquement dans n'importe quel moment ou situation, où il avait l'intention inclusive d'ajouter quelque élément de nature dans ce son Rasengan. Cependant, il finit mourant avant qu'il puisse accomplir cet exploit. Exploit cela que dans Futur a été accompli par son fils Naruto, qui ajouta l'élément vent dans le Rasengan et fit le Rasen Shuriken. Vaut citer que Minato aussi créa quelques variations de cette technique, bien qu'elle soit très peu et il a montré peu de fois utilisant Rasengan, parce que ce avec quoi il s'est plus mis en évidence avec la technique est basiquement dans le Rasengan instantané en combinaison avec son offensif téléport, où Minato avec son Hiraishin disparaît du cadre et apparaît exactement dans l'angle mort de l'ennemi, formant un Rasengan avec une vitesse surprenante, où le secret de cette technique est clair que est le temps de maîtrise, même parce que Minato apparaît instantanément derrière de son adversaire et matérialise un Rasengan avec une vitesse qui jamais avait été vue avant. Sans ôter qu'il a un Rasengan de taille petite, mais aussi a presque qu'une forme plus petite du Udama Rasengan, c'est-à-dire un Rasengan de taille moyenne, un tank puissant. Et parlant maintenant de ces ninjutsu d'espace-temps, nous avons ici bien sûr le principal, le Hiraishin. Étant cela un jutsu de signature de Minato, la technique du dieu volant du tonnerre, aussi connu comme Hiraishin, a été créé dans le passé par Tobirama Senju, où il applique une formule spéciale dans un kunai,
surface ou même personne, étant ainsi un type de saut où à partir de cette marque l'utilisateur peut se déplacer instantanément au local où ce téléport est réel, sans délai, et il disparaît, faisant que le ninja apparaît où il y a quelques types de marquages dans un clignement d'yeux. Le différentiel de Minato en question à Tobirama utilisant le Hiraishin est la gestion des marques. Même parce que Minato réussit à utiliser ces marques du Hiraishin dans plus d'un objet et ainsi se téléporter beaucoup plus rapide que le deuxième Hokage, montrant une avance dans la technique, où Minato répand, repositionne ou même réutilise ces marques, et si besoin il peut même téléporter autres personnes ou objets ensemble avec lui, dépensant ainsi beaucoup plus de chakra. Tout comme nous avons vu pendant la 4e Grande Guerre Ninja, quand Minato réussit à téléporter toute l'alliance shinobi du champ de bataille dans un clignement d'yeux. Vaut citer que Minato non seulement domina et améliora le Hiraishin, mais aussi créa quelques variations de cette technique très intéressante, comme par exemple le Flying Raijin niveau 2, étant cela une technique vue dans son combat contre Obito, où Minato lance son kunai spécial, et même s'il passe seulement proche par l'adversaire, Minato se téléporte et attaque rapidement, tout comme avait été cité dans le sujet du Rasengan, où il combat contre Obito et fait un Rasengan de forme instantanée frapper son adversaire, utilisant bien sûr son Hiraishin comme support. A aussi le Flying Raijin tonnerre guidé, étant cela une des variations du Hiraishin que moi j'aime plus, même parce qu'ici Minato tourne sa défense en contre-attaque, faisant que ouvre une barrière de scellement et avale l'attaque de l'ennemi, même une Bijou Bomb, tout comme nous avons vu pendant l'attaque du renard de 9 queues. Et ainsi il réussit à rediriger cette attaque à un autre point qui avait été marqué avec son saut du tonnerre guidé, où la scène est de froideur totale, puisque le village était sur le point d'être balayé, et Minato, dans un clignement d'yeux, réussit à éviter cette puissante attaque, sans ôter que pendant la 4e Grande Guerre Ninja, il retourne à utiliser ce jutsu et montre que en fait est une technique très puissante. Et comme support vaut citer que Minato aussi réussit à faire un marquage en chaîne avec Hiraishin, ainsi lançant multiples kunai dans le champ de bataille et ayant total accès aux téléports instantanés, tout comme nous avons vu quand il utilisa cette pratique dans son combat contre le Raikage et le Killer Bee. Les pouvoirs de Minato finissent ici. Vous êtes très trompés, parce que pendant l'anime, il montre non pas une, mais 2 transformations très intéressantes. Et déjà commençons avec une des moins fameuses, qui est le mode ermite. Oui, Minato domina le mode ermite. Tout comme Jiraiya, Minato a pris Senjutsu là dans le mont Myoboku. Mais cette transformation est un tant que discutable, puisque dans le cas de lui, Minato presque n'apparut pas utilisant le mode ermite, et pendant l'anime donna peu d'indices qu'il dominait. Mais dans la guerre, quand eut besoin d'utiliser une attaque avec Senjutsu, Minato rapidement entra dans le mode ermite et attaqua Madara. Et même que cette technique avait échoué, était très surprenant la vitesse qu'il entra dans la transformation, montrant là qu'il a un mode ermite parfait. Mais vaut citer que le propre Minato déjà laissa clair qu'il n'aime pas beaucoup contrôler ce chakra Senjutsu, et donc utilise autres moyens dans ses batailles qui ne sont pas le mode ermite, justifiant ainsi le pourquoi il n'apparut pas tant utilisant cette technique. Maintenant parlant d'une transformation de Minato que nous avons vue pour plus de temps à l'écran, est simplement le mode chakra du 9 queues. Même parce que Minato est si talentueux, mais si talentueux, que peu avant de mourir, comme vous savez, il scella la moitié yin de Kurama à l'intérieur de lui-même. Et quand réanimé dans la 4e Grande Guerre Ninja, il montra simplement être avec accès au chakra du renard de 9 queues, et réussit là depuis au-delà dominer la transformation du mode chakra du 9 queues. Ainsi, l'aura de Minato passa à être un peu plus sombre que celle de Naruto, mais presque si forte que celle de lui, puisque dans cette transformation, en plus de rester beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort, et avec le contrôle du Hiraishin encore plus raffiné, il montra utiliser main de chakra, il montra entrer dans le mode Kurama, et dans le mode Kurama, ensemble avec son fils Naruto, il montra utiliser simplement un Rasengan amplifié avec le chakra de Kurama, faisant ainsi ensemble avec Naruto une paire de super géants Rasengan et frappant en plein Obito qui était dans le mode Rikudo, montrant que dans ce mode il avait aussi accès au jutsu de la Bijou Bomb, se montrant un ninja extrêmement complet et avec plusieurs transformations et jutsu dans son arsenal. Musique. Et pour finir les pouvoirs et habilités de Minato, vaut citer qu'il aussi est très puissant avec Fuinjutsu, technique de scellement, même parce que Minato démontra grandes habiletés avec Sho et apprit plusieurs techniques secrètes du clan Uzumaki, ensemble bien sûr avec sa femme Kushina, où les variations de ces techniques sont très intéressantes, parce que comme nous avons vu, pour pouvoir sceller Kurama à l'intérieur de Naruto,
Minato démontra utiliser avec assez efficacité le sceau de 4 et de 8 trigrammes, réussissant ainsi non seulement sceller le bijou à l'intérieur de son fils, mais réussir à faire que son fils maintienne le bijou à l'intérieur là de lui en quelque sorte enfermé, avec peu de possibilités d'évasion, et aussi faire que Naruto grandisse de forme saine, même étant un Jinchuriki, c'est-à-dire son scellement était extrêmement bien succédé, et pour être un moment de pression, montre qu'en fait il était très bon avec technique de scellement, que pendant son combat contre Obito nous l'avons vu utilisant un sceau de contrat, se montrant ainsi capable de retirer le bijou du contrôle du Sharingan de Obito Uchiha. Il utilisa aussi le transfert de bijou, spécifiquement pendant la 4e Grande Guerre Ninja. Après Madara extraire le côté Yang du bijou de Naruto, il passa le côté Yin de Kurama à son fils, sauvant ainsi la vie de Naruto Uzumaki. Et à la fin, mais non moins important, Minato déjà démontra utiliser un des jutsu de scellement les plus puissants et interdits de l'univers shinobi, qui est simplement le Shiki-Fujin, le dieu de la mort de l'univers de Naruto, ou après l'apex de l'attaque de Kurama, quand Minato ensemble avec Kushina réussissent à contenir le renard de 9 queues, il utilisa les 8 trigrammes pour sceller Kurama à l'intérieur de Naruto, mais eut besoin d'utiliser le Shiki-Fujin, le dieu faucheur de mort, pour pouvoir sceller l'autre moitié du chakra de Kurama à l'intérieur de lui-même, même parce que, dû à la taille et la densité du chakra du renard de 9 queues, seulement donnait pour le contrôler s'y était divisant. Et pour ce motif, il envoya moitié à son fils et l'autre moitié à l'intérieur de lui-même, à travers le Shiki-Fujin, et ainsi scellant sa mort. D'accord? Et est-ce cela, les gars? Ceux-ci furent les pouvoirs de Minato. Je veux que vous commentiez là s'il restait manquant quelques jutsu. J'ai essayé de citer tous ici dans cette vidéo ou parler. Est clair que vous citez qu'il utilise quelques techniques avec combinaison, c'est-à-dire, il peut utiliser jutsus avec Hiraishin ensemble avec clone, Hiraishin ensemble avec Rasengan. Le taijutsu de lui implique Hiraishin. Alors la polyvalence des techniques de Minato est très vaste, et j'espère avoir cité toutes elles ici, ok? Commentez là ce que vous avez pensé, commentez quel est le prochain ninja que vous voulez savoir tous les pouvoirs et jutsu, et commentez aussi quelle est la technique que vous aimez plus ici de Minato. Vous préférez le Rasengan? Vous préférez le mode ermite? Vous préférez le mode Kurama? Vous préférez le Hiraishin? Moi j'aime beaucoup le Jutsu tonnerre guidé. Cela est la technique que moi j'aime plus de Minato. Mais commentez là votre opinion, ok? N'oubliez pas, bien sûr, de laisser votre like et vous abonner en activant la cloche pour ne pas perdre aucune nouveauté. Par ici je vais à l'entendre cela. J'espère que vous avez aimé de la vidéo.